Les autorités de la ville de Vernier ont développé ces dernières années une série de prestations spécifiques pour anticiper la croissance des seniors et proposer une politique dynamique dans ce domaine. Le réseau Senior Vernier, une prestation mise en œuvre depuis 2012 par la ville de Vernier, intervient dans un contexte où l'augmentation de l'espérance de vie est une chance, mais également un défi qu'il faut relever collectivement. Le constat, et ce sera dans le rapport annuel qui va sortir cette année, c'est qu'on continue d'avoir une augmentation des situations de personnes qui, depuis longtemps peut-être, n'avaient plus beaucoup de liens, avaient des difficultés, étaient dans une situation qu'on dit de fragilisation, c'est-à-dire les difficultés augmentent. On continue d'avoir des nouvelles situations avec le système de contact qu'on a mis en place et d'information. Donc ensuite, la méthodologie, c'est qu'on ne va jamais doubler une prestation existante. L'objectif, c'est quand on rencontre la personne, on parle avec elle, on regarde quelles sont les ressources qui lui restent, et puis on évalue avec elle les besoins particuliers auxquels il faut répondre. Par rapport à ça, on va regarder dans tout le panel cantonal, communal, associatif, professionnel, bénévole, comme Béné Vernier par exemple, et un groupe de bénévoles spécifiques qu'on a aussi pour le réseau Senior Vernier, s'il y a une réponse qui peut être donnée. Puis par rapport au domaine des seniors en général, il y a actuellement un projet qui va démarrer, qui est sur 2 ans, et qui va permettre aussi, par rapport aux personnes de grand âge, d'apporter d'autres types de soutiens qui permettront aussi d'améliorer leur qualité de vie, puis peut-être d'éviter des hospitalisations, des départs en institution ou d'autres situations plus difficiles. Le réseau Senior Vernier, un dispositif qui a fait ses preuves. La première manière, c'est d'envoyer un courrier aux personnes les plus âgées et d'abord à celles qui sont seules, en leur disant voilà, on s'intéresse à votre qualité de vie, on aimerait bien savoir comment ça va et on aimerait savoir aussi ce qui ne va pas. Si vous êtes d'accord, on va vous contacter par téléphone. C'est ce qu'on a fait. Beaucoup de personnes répondent au téléphone. Une majorité disent écoutez, ça va bien, mais je sais où vous êtes maintenant. Je suis content de savoir que vous existez, je vous appellerai. Et ce sont des choses qui se passent par la suite. Et puis pour une partie de ces personnes, eh bien, il y a un contact qui va plus loin, il y a un rendez-vous qui se fait, il y a une discussion à domicile, un entretien qui permet d'évaluer avec la personne là où se trouvent les points de difficulté les plus importants et quelles solutions, avec elle et avec ses ressources aussi, on peut trouver pour que sa qualité de vie augmente. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est d'informer évidemment les professionnels qui interviennent auprès de personnes âgées à domicile de notre existence. Donc, par exemple, l'IMAD, l'institution de maintien à domicile, dont les infirmières, par exemple, vont voir régulièrement des personnes pour des soins. Eh bien, il y en a qui entendent toutes les fois où elle passe, la personne pleure, elle dit qu'elle n'a aucun contact, qu'elle aimerait bien que quelqu'un lui parle. Donc du coup, sachant notre existence, on a aussi des signalements, si on veut bien, entre guillemets, des personnes qui nous informent. 2 cafés croissants sont organisés par année à la maison de quartier des Avanchais. Les cafés croissants sont un espace de rencontre, d'échange et de discussion pour les personnes qui ont entre 55 ans et plus. Aujourd'hui, on a fait un rappel des activités qu'on a fait pendant l'année. Et surtout, ça qui me concerne, c'était le voyage pour les seniors qu'on a fait l'année passée. À part ça, on a essayé de voir les besoins de la communauté senior du quartier. On envisage fortement, on a créé une association d'aînés. On cherche des volontaires surtout pour travailler dans cette association et pour participer après à les multiples activités qu'on pense pouvoir organiser. Et on a préparé le groupe de préparation pour le prochain voyage des seniors qui se fera normalement en septembre. Un projet solidaire qui a su se faire une place dans le cœur des aînés. En 2040, une personne sur 5 aura plus de 65 ans dans le canton.